Hello, c'est Sylvie de Vivante et Vibrante. Bienvenue dans l'épisode 13. Relations toxiques ou personnes toxiques. La différence qui change tout. La dernière fois, je t'ai parlé de mon histoire. Aujourd'hui, je vais t'apporter des clés concrètes pour comprendre les dynamiques qui se cachent derrière une relation toxique et surtout la différence entre une relation toxique et une personne toxique. Parce que ça change tout. Bienvenue dans Vivante et Vibrante, le podcast sans filtre pour reprendre ta place, ta voix, ta vie. Ici on parle dev perso, blocage émotionnel, blessure de l'âme, schéma répétitif, charge mentale, tous ces trucs relous qui bloquent nos vies de femmes. Mais on en parle avec un brin d'humour, beaucoup de cœur, un soupçon de spiritualité et surtout un max d'authenticité. On casse les croyances limitantes, on secoue les idées reçues et on reprend notre pouvoir personnel pour enfin vivre une vie qui nous ressemble. Alors, si tu es en quête de sens et d'alignement, tu veux te sentir vivante, tu veux vibrer ta vie et te reconnecter à qui tu es vraiment, alors tu es au bon endroit. Allez, viens, je t'embarque dans mon univers. Relation toxique ou personne toxique ? On peut se poser la question, est-ce que je suis dans une relation toxique ? C'est-à-dire, est-ce que la toxicité, elle est entre moi et mon conjoint ? Ou est-ce que je suis avec une personne toxique ? C'est clairement mon conjoint qui est toxique, qui est pervers narcissique, manipulateur, abuseur ou autre. Donc, je vais t'expliquer selon moi la différence, selon ce que j'ai pu vivre, selon ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu constater aussi avec mes clientes ou dans mon entourage. Donc pour moi, une relation toxique, il y a le mot relation. Alors nous, on entend le mot toxique parce que c'est ce qui fait le plus saigner les oreilles. Toxique, c'est un mot fort quand même. Mais il y a quand même le mot relation, ce qui veut dire que c'est entre deux personnes. Et pour moi, la relation toxique, elle naît des blessures, des non-dits, de la non-communication, du non-respect de soi ou de l'autre. C'est une dynamique destructrice, mais c'est une dynamique. Donc c'est entre deux personnes. Il y a personne qui est méchant au départ, il y a personne qui intentionnellement fait du mal à l'autre. Mais c'est nos blessures, nos schémas, tout ce qui nous pèse, crée en nous des émotions et qui fait que ça envenime la relation. Ça, c'est une dynamique. Blessure plus blessure. Par exemple, si toi tu es dans la blessure de l'abandon, donc tu es peut-être dépendante affective, drama queen, et lui il est dans la blessure du rejet, plutôt contrôle, distance, ça frotte quoi, parce que plus toi tu vas avoir besoin de sécurité, tu vas aller chercher ça chez lui, plus lui il va fuir. Alors que c'est juste en fait des fonctionnements. Et en prenant conscience de ces fonctionnements des blessures, ça peut créer une communication, communiquer tes besoins, tes envies, les siennes, et amener à l'équilibre. Donc, c'est ce qui fait que c'est une dynamique et que c'est, entre guillemets, réparable, c'est équilibrable. Que si tu es avec une personne toxique, donc un manipulateur, un pervers narcissique, un abuseur, c'est pas une dynamique mutuelle. C'est une domination intentionnelle ou pseudo-intentionnelle. Hein. Parce que moi, c'est mes croyances à moi, mais moi je pense que tout le monde naît bon et que c'est la vie, l'enfance, les blessures, les schémas qui créent une personnalité potentiellement justement narcissique ou abuseur ou autre. Donc je pense qu'il y a différents degrés aussi et l'intention elle n'est pas toujours hyper consciente en fait. Parce que comme je le dis souvent, derrière chaque geste, chaque comportement, chaque phrase, chaque mot, il y a une intention positive. Le côté positif, il n'est pas forcément pour la personne qui le reçoit, mais pour la personne qui le donne. C'est-à-dire que, par exemple, le pervers narcissique, quand il va être à fond dans le contrôle ou la manipulation, pour lui, c'est parce qu'il va vouloir venir chercher assouvir quelque chose chez lui, en fait, le rassurer ou autre. C'est juste que c'est beaucoup trop quand on est dans une comment on dit, dans une personnalité de manipulateur ou de pervers narcissique ou abuseur ou autre, c'est que c'est vraiment dans l'extrême. Donc finalement,
la limite, elle est faible hein, entre relation toxique ou être avec une personne toxique. Parce que, voilà, moi je pars du principe que tout le monde à la base est bon. Mais de nouveau, c'est ma croyance à moi, je vais pas me répéter. Mais tout ça pour dire que la domination avec un pervers narcissique, elle est plutôt intentionnelle. Et c'est là où on bascule vers le manipulateur, pervers narcissique, abuseur. C'est pas juste une dynamique, c'est une domination, un enfermement, une stratégie consciente ou inconsciente ou plus ou moins consciente pour prendre le pouvoir et surtout ne pas le perdre. Donc voilà, dans une, si t'es dans une relation toxique, il y a possibilité de guérir ensemble. Il y a possibilité de te positionner, de reprendre ton pouvoir personnel et de faire avancer les choses. Enfin, il y a diverses possibilités selon le cas de figure. Mais si tu es avec une personne toxique, que c'est vraiment une personne qui est dans l'extrême, la seule option c'est de fuir parce que tu peux pas changer les autres. Par contre, tu peux prendre des décisions pour toi. Et là, la décision que tu dois prendre absolument, c'est de partir parce que c'est destructeur et tu ne pourras pas changer cette personne, même si tu as cette tendance sauveuse, parce que souvent quand on est dans cette situation-là, et ça j'en parlerai à l'épisode suivant du triangle de Cartman, c'est que certainement tu es dans le schéma de la sauveuse, et du coup tu veux sauver cette personne, parce que tu as de l'empathie, et tu as envie de l'aider, et tu l'aimes, et tout ça, mais tu ne peux pas. Par contre, il faut te sauver toi, là. Là, clairement. Là, la sauveuse, il faut l'utiliser pour toi. Et même si tu te dis oui, mais c'est l'homme de ma vie, je l'aime tellement et tout, eh ben, ok, peut-être que c'est l'homme de ta vie. Mais en attendant, continue cette relation, c'est toi mourir à petit feu et c'est pas lui offrir la possibilité de lui aussi se remettre en question et de changer parce que la dynamique, elle va continuer, c'est un cercle vicieux. Tu ne peux pas le transformer en cercle vertueux comme dans une relation toxique standard, on dira. Donc si c'est l'homme de ta vie, bah ok, fuis quand même. Tu avances de ton côté, tu le laisses avancer du sien. Et si vous vous êtes fait pour vous retrouver, vous allez vous retrouver. Mais là, après voilà, tu fais ce que tu veux, c'est mon conseil, c'est mon expérience. Mais je pense qu'on ne change pas les gens et encore moins une personne extrêmement toxique. Il n'y a que elle qui peut se changer si elle le veut. Après, il y a tout un tas de théories qui dit que les pervers narcissiques, les manipulateurs ou autres ne changent pas. Moi, je crois que si tu veux changer, tu peux changer. Mais c'est mes croyances. Après, je sais pas. On dit aussi que c'est des maladies psychiques qui ne se guérissent pas et tout ça et tout ça. On dit tellement de choses. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour toi. Donc, comment les repérer? Si tu es dans une relation toxique, ça ressemble plutôt à ça. Des disputes en boucle, des émotions qui explosent, beaucoup d'amour mais aussi beaucoup de chaos. On s'épuise à essayer de se sauver mutuellement. C'est un mélange d'intensité, de passion et aussi d'épuisement. C'est, comme je t'ai dit avant, un cercle vicieux, mais tu peux le transformer en cercle vertueux. On en discutera après. Avec une personne toxique, c'est autre chose. Là, on parle vraiment d'isolement, de contrôle. Je sais pas si tu as écouté mon podcast de la semaine passée, de ma propre expérience. Mais clairement, le pervers narcissique, il vient t'isoler de ta famille, de tes amis, de tes proches. Il est dans le contrôle. C'est du chaud et froid permanent. C'est du je t'aime moi non plus. C'est du tu es une femme merveilleuse, t'es qu'une pauvre conne, misérable et tout. Enfin voilà, ça joue sans arrêt avec l'émotionnel pour mieux te briser. Humiliation subtile qui grignote ton estime de toi. C'est une illusion de la réalité pour te faire douter de ta propre réalité, de qui tu es. Petit à petit, tu perds tes repères, tu perds confiance en toi, tu perds ton énergie et tu finis par être complètement sous son emprise, à être plus que l'ombre de toi-même, à être dissocié de toi. Et c'est ça, c'est vraiment ça que fait le pervers narcissique ou le manipulateur. Il te dissocie de toi. Tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Et il y a aussi un truc important que j'en ai déjà parlé dans l'épisode 11, c'est que la toxicité, elle peut aussi, malheureusement et inconsciemment, venir de toi. Des fois, tu es toi-même toxique. Pas par méchanceté, mais parce que tu agis depuis tes blessures. Tu peux,
tu peux être toxique envers l'autre, justement, voilà, en étant euh, dans ta blessure, comme j'expliquais avant. Par exemple, quand tu as la blessure de l'abandon, je parle de ça parce que c'est ma blessure, hein. Tu peux être drama queen et en faire des tonnes et ça peut devenir toxique. Mais après, on est d'accord que c'est à faible dose, c'est pas comme un pervers narcissique, c'est pas, voilà, faut pas comparer à ça. Je le pose là parce que moi, je me suis posé la question pour moi, hein, donc c'est pour ça que je le dis. Mais c'est quand même de la toxicité, c'est quand même, ça met un peu de venin dans le couple en fait. Et aussi, tu peux être toxique envers toi-même. Justement, comme je disais avant, en ne te respectant pas, en ne te donnant pas assez d'amour. Et ça aussi, ça a créé inconsciemment de la toxicité dans le couple. Parce que si tu te respectes pas, si tu t'écoutes pas, si tu ne t'aimes pas, tu vas devoir aller chercher chez l'autre. Et ça lui met une pression, et ça lui met une charge sur les épaules, ça crée des attentes. Et ça met de la toxicité. Je sais, c'est un mot fort, on n'a pas trop envie de l'entendre, c'est un peu tabou, on préfère laisser la toxicité aux pervers narcissiques, mais quand même, c'est une réalité. Ça met quand même du poison dans la relation. Il n'y a pas de miracle. De nouveau, c'est mon expérience à moi. Après, tu prends ce qui te parle et ce qui te parle pas, tu laisses filer. Par contre, si vraiment ça vient te heurter et que ça t'agace et que ça t'énerve et que tu te dis, ah, elle dit n'importe quoi, machin et tout, là aussi je parle de ma propre expérience, c'est que ça crée un miroir chez toi, c'est que ça vient soulever une blessure, si ça te rend inconfortable, c'est qu'il y a certainement quelque chose là-dessous et je t'invite vraiment à aller regarder ce qui se passe en toi. Du coup, je vais continuer. Donc voilà, il y a le côté toxicité de toi-même. Euh, voilà aussi, comme je disais avant, de vouloir sauver l'autre à point de t'abandonner, c'est de la toxicité. Parce que toi, tu t'abandonnes et tu veux sauver l'autre. Ça veut dire aussi que tu le déresponsabilises. Tu te dis, c'est comme lui envoyer un message, t'es pas capable d'avancer tout seul, t'as besoin de moi, ou bien il faut que tu fasses. Enfin voilà, c'est des petites choses qui créent cette toxicité. Euh, donc voilà, là c'est pas pour te pointer du doigt, pour te blâmer ou pour blâmer l'autre ou autre, hein. C'est juste pour mettre en lumière ce qui peut se passer et créer des petites prises de conscience. Et on n'avance pas dans le couple en pointant l'autre du doigt en disant c'est ta faute, c'est toi qui fais faux. Il faut aussi se regarder soi et c'est comme ça qu'on guérit et c'est comme ça qu'on avance. C'est en allant regarder à l'intérieur de soi. Euh, Ce qui peut vraiment beaucoup aider, c'est la communication non violente. Parce que dans la communication non violente, on va s'exprimer envers l'autre à travers soi. Donc tu vas aller dire je me sens comme ci, je me sens comme ça. Et ça va t'inviter toi à aller voir ce que tu ressens. Et ça n'accable pas l'autre, même si c'est son comportement qui déclenche ça chez toi, mais ça part de toi en fait. Tout ça pour dire qu'il n'y a que toi qui peux changer les choses en regardant à l'intérieur de toi et en communiquant mieux. Donc voilà, la première étape pour s'en sortir dans une relation toxique, donc pour changer le cercle vicieux en cercle vertueux, c'est déjà de prendre conscience. Donc de toutes ces petites choses que je t'ai dit, ces petits venins, ces petites choses toxiques qui viennent, c'est pas pour rien qu'on dit envenimer le couple, envenimer la relation. Voilà, toutes ces petites choses, les rôles que tu joues, la dynamique dans laquelle tu es enfermé, ta manière de communiquer, le masque que tu portes, toutes ces petites choses-là que tu peux prendre conscience, mettre en lumière, et c'est déjà la première étape. La deuxième étape, c'est apprendre à poser des limites claires, à refuser d'être une victime, à refuser d'être sauveuse ou bourreau. Ça casse la dynamique. Ça, de nouveau, comme je t'ai dit avant, j'en parle dans l'épisode suivant. C'est l'épisode sur le triangle de Cartman. Et je fais le lien avec les blessures, les 5 blessures émotionnelles de l'âme. Parce que pour moi, c'est très très lié, les relations toxiques, le triangle de Cartman, les blessures et tout ça et tout ça. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à écouter le prochain épisode la semaine prochaine. Poser des limites claires, c'est aussi, comme je t'ai dit avant, communiquer. Écouter tes besoins, écouter tes envies, te reconnecter à toi et apprendre à le communiquer, mais en partant de toi, avec la communication non violente. Ça a l'air d'être un truc un peu genre psychologie, machin et tout.
ça l'est, hein. Mais en fait, c'est assez simple. C'est pas besoin d'étudier la communication non violente. Tu peux déjà juste aller regarder un petit peu de quoi ça parle et ça va déjà te donner des pistes. Mais voilà, si tu es clair avec toi, tu peux plus facilement être clair avec l'autre, en résumé. Te reconnecter à toi, bah de nouveau, hein, ça rejoint, pour poser les limites claires, il faut que tu sois connecté à toi, à tes besoins, à tes valeurs, à ta sécurité intérieure, comme je t'ai dit. Tout part de toi. Oui, c'est pas toujours agréable à entendre, mais c'est quand même la réalité. Tout part de toi. Tu peux chercher du soutien. Des fois, juste de déposer des mots auprès d'une amie ou ta famille ou un cercle de femmes ou aller voir une thérapeute. Mais aller vraiment chercher du soutien pour te déposer et puis pour peut-être t'accompagner justement, aller te connaître tes besoins, poser des limites. Enfin, toutes ces petites choses-là qui peuvent transformer le cercle vicieux de ta relation en cercle vertueux. Donc, voilà, je tiens vraiment à préciser que tu ne pourras pas changer ce cercle vicieux en cercle vertueux en allant accabler l'autre, hein. C'est vraiment, vraiment, je le répète, je suis peut-être relou avec ça, mais c'est quand même la réalité, c'est que ça part de toi. Et, euh, et voilà, je pense que le dernier point pour t'en sortir, bah, c'est de décider, c'est de prendre des décisions, de voir ce que tu veux, où tu veux aller, ce que tu veux transformer. Euh, qu'est-ce que tu as envie d'améliorer chez toi? Qu'est-ce que tu veux vraiment en fait? Et te mettre en action. Après voilà, je veux juste de nouveau attirer l'attention que ça c'est pour une relation toxique dans le sens où relation, où vous êtes dans la mauvaise communication, dû aux blessures, dû aux besoins et tout ça et tout ça. Par contre, si t'es, et je le répète, hein, dans une relation toxique avec un pervers narcissique, où il y a de la violence, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle, ou enfin verbale, quoi, euh, euh, pars, quoi. Vraiment, pars, même si t'as pas l'argent, même si t'as tes peurs, même si t'es toute seule, il y a plein d'associations qui aident. Si jamais t'hésites pas à me contacter, moi j'avais créé une association où on utilisait cercle de femmes, hein, pour se déposer et tout, mais du coup on est rentré en contact avec d'autres associations qui aident les femmes. Moi à l'époque je savais pas que toutes ces associations existaient. Maintenant je le sais et je peux t'en proposer. Il y a des solutions. Franchement, n'hésite pas à me mettre un message si t'as peur de partir. Voilà, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Autant c'est pas forcément évident pour moi de le faire, mais j'ai vraiment, vraiment envie que ça puisse aider des personnes qui ont vécu ce que moi j'ai vécu ou qui vivent ce que moi j'ai vécu. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre un message. Euh, donc voilà, sortir d'une relation toxique, ça se fait pas un coup de baguette magique, hein. C'est pas genre on se réveille le matin et tout va très bien. Ça demande vraiment un chemin personnel, un chemin au cœur de soi. Mais chaque petit pas, bah, c'est déjà une victoire. Et si, si tu sens que tu es aussi, bah, toi aussi, tu as ta part de toxicité et tout, dis-toi bien, chose importante, que ce n'est pas une identité. Ça te définit pas. D'accord? Par contre, ce qui te définit, bah, c'est qui tu es au fond de toi, c'est tes valeurs, c'est ces choses-là qu'il faut aller chercher justement pour changer la dynamique. Donc la toxicité, c'est pas une identité, c'est un schéma. Et un schéma, ça se transforme. Et l'autre chose à retenir, c'est que tu ne peux pas changer l'autre, mais tu peux te choisir toi. Sur ces bonnes paroles, je te laisse. Et voilà, la semaine prochaine, le triangle de Cartman et les blessures. Je t'invite à l'écouter. Ça peut être aussi hyper intéressant. Et si tu as envie d'être accompagné pour sortir de ces schémas, pour guérir tes blessures, pour changer cette dynamique dans ton couple, et ben moi je propose des accompagnements. Il y a l'accompagnement qui est là pour rallumer ta flamme, qui est un mini accompagnement, voilà, pour t'éclairer, pour te déposer, qui s'appelle Réveiller. C'est un accompagnement sur 3 séances. Et sinon, il y a le grand accompagnement Vivante et Vibrante, qui est un accompagnement plus long, plus intense, plus profond, mais qui est une véritable transformation.
Et bientôt, je vais aussi faire un accompagnement de groupe et ça va être chouette. Donc voilà, belle semaine, à bientôt.